Comment faire face à la trahison? 7 points importants. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 points importants pour faire face à la trahison. La trahison peut être une expérience douloureuse, déstabilisante. On n'a plus de repères, on n'a plus goût à rien. Nous sommes dans un mal-être profond, la confiance a été bafouée. J'espère que ces 7 conseils pourront atténuer, comprendre, dépasser cette trahison. Le premier point important, ça va être de prendre le temps de vous guérir. Il n'y a que le temps qui effacera les blessures. Avec le temps, vous allez pouvoir un petit peu dépasser cette trahison. Après, la trahison peut se retrouver dans différentes figures. Ça peut être dans la sphère amoureuse, sphère amicale, dans la sphère professionnelle, sociale, parentale, familiale. Dans toutes les couches de notre société, nous pouvons nous retrouver face à de la trahison. Parfois, il y a des trahisons qui sont très profondes. On a du mal, bien sûr, à s'en remettre parce que c'est profond, dans une tristesse, des états dépressifs, parce que c'est sur la durée. Il faut bien entendre que derrière l'émotion de la tristesse, c'est une transition, c'est un deuil de quelque chose. Mais ensuite, quand on rentre dans un sentiment de tristesse, sur la longueur, ça découle sur une dépression. Et la trahison, malheureusement, souvent dans des situations profondes, peuvent vous entraîner dans des dépressions. Il va falloir se donner le temps pour permettre à cette trahison de l'accepter sans la juger, bien sûr, parce que c'est une conséquence qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Donc on est plus dans la compassion de soi et avec le temps, tout doucement mais sûrement, la blessure pourra ainsi s'estomper, même si la cicatrice parfois peut rester longtemps, mais le choc émotionnel pourra tout doucement également s'atténuer. Le deuxième point, ça va être d'exprimer vos émotions. Alors pour quelle raison c'est important? Parce que si vous gardez tout en vous et que vous ne l'extériorisez pas, ça va encore durer et vous allez encore ruminer et vous allez tout le temps rester dans cette boucle infernale négative. Donc c'est important de vous entourer de personnes autour de vous avec lesquelles vous avez la possibilité de vous confier. Bien sûr, on ne peut pas raconter tout à n'importe qui, mais disons de s'entourer de bonnes personnes, d'extérioriser vos émotions, d'en parler. Vous voyez, les paroles se libèrent, tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas à l'intérieur. Donc c'est important d'évacuer, d'en parler, de s'entourer de bonnes personnes. Bien sûr aussi de se faire accompagner parce que des fois les trahisons sont profondes et on peut rester un long moment, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la dépression. Donc on ne veut surtout pas. C'est important de les faire ressortir, de les mettre là, posés sur la table. Et plus vous allez en parler, plus vous allez pouvoir un petit peu dépasser cette trahison puisque elle partira, cette trahison. Donc, il vaut mieux extérioriser pour pouvoir avancer. Le troisième point important, c'est qu'il va falloir éviter de vous isoler. Quand nous sommes dans des trahisons profondes, il faut s'entourer de bonnes personnes. Comme je vous le disais auparavant, il va falloir exprimer vos émotions, mais surtout, ne pas vous isoler. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, bien sûr, vous êtes à la maison, vous êtes seul, ou peu importe si vous êtes en famille ou autre, ou avec votre compagnon. Chaque cas de figure est différent. Et il faut l'entendre, c'est qu'il ne faut pas vous isoler. Parce que si vous vous isolez, vous allez rester bloqué avec vos pensées négatives et parfois, malheureusement, et c'est une triste vérité, il peut y avoir des drames. Et oui, suite à des trahisons, on peut entrer dans des schémas très alarmants. Donc là, ne restez pas isolés, entourez-vous de personnes et je dirais que si vous n'avez
personne autour de vous. Il y a des thérapeutes, des groupes Facebook, TikTok. Aujourd'hui, vous pouvez extérioriser. En tout cas, ne vous isolez pas. Sortez, allez prendre un café, allez marcher. Pas forcément où vous avez besoin de dépenser des fonds, mais disons de sortir de chez vous, de ne pas rester seul, prendre l'air, respirer, faire quelque chose qui peut vous aider à dépasser cela. Mais ne vous isolez pas. Bien sûr, hein, vous pouvez profiter d'un diagnostic offert. C'est vraiment de bon cœur. N'hésitez pas, surtout si vous êtes isolé et vous êtes là à ruminer dans cette trahison profonde et que vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. Je tiens à vous dire que tout problème a une solution et la trahison, quand elle est acceptée, quand on la dépasse, eh bien en fait on devient une nouvelle personne. Je suis passée par là et je sais de quoi il en ressort. Donc vraiment, ne restez pas isolé. Le quatrième point, ça va être d'accepter la réalité. Ça, c'est une vérité. Il va falloir accepter la réalité parce que si vous ne l'acceptez pas, vous allez être dans le déni et vous allez constamment rejouer le scénario de cette trahison et vous n'en ressortirez pas indemne. Donc je vous invite là à accepter cette réalité au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, au-delà de ce choc émotionnel. Il va falloir être dans une réalité. Et bien sûr, tout doucement mais sûrement, la dépasser. Parce que vous risquez de rester bloqué dans le passé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le passé égale dépression, égale déprime. Et on ne veut surtout pas. On a tous et toutes été trahis, d'accord? Mais en aucun cas, il faut que cette trahison, vous la traînez tout le reste de votre vie. À un moment donné, il va falloir la regarder en face et être dans la réalité des choses pour pouvoir dépasser ce passé. C'est-à-dire que ce passé est derrière. Vous avez été trahi, mais ça fait partie du passé. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce passé? Vers où je veux aller? On va se concentrer sur une vision future pour pouvoir changer et dépasser cela. Le cinquième point important, ça va être de vous pardonner si vous êtes prêt. Commencez par vous pardonner à vous. Je ne vous demande pas là de pardonner à celui qui vous a trahi ou à la trahison que vous avez subie. Je vous demande de vous pardonner à vous-même, que vous avez eu le droit de vous tromper. Si nous sommes dans le pardon, nous pouvons avancer. Nous pouvons être dans l'acceptation de la situation, de cette réalité aujourd'hui. Tant que vous ne vous pardonnez pas, vous n'arriverez pas à vous dépasser et à avancer. Je vous invite là à prendre le temps, bien sûr. C'est toujours une question de temps. Par rapport au premier point, je vous ai dit d'être patient et de prendre le temps de faire le deuil de cette trahison. Ainsi, le pardon pourra vous aider à lâcher prise et à passer à autre chose. Donc, je vous invite de prendre le temps nécessaire pour vous pardonner. Et lorsque vous serez prêt à vous pardonner, vous vous sentirez beaucoup plus libre dans cette histoire. Et surtout d'accepter que vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas vu la chose venir. Vous avez pleinement vécu cette histoire parce qu'il fallait passer par cela. Sixième point important qui va être complémentaire avec celui-ci, c'est que vous allez apprendre de cette expérience. Toute expérience dans notre vie est là pour une bonne raison. Si vous avez été trahi, c'est qu'il fallait passer par ce chemin, même si c'est dur à entendre, même si c'est dur à dire. D'apprendre de cette expérience, vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Vous vous sentirez beaucoup plus riche, beaucoup plus rempli par rapport à cette histoire lorsque vous aurez fait le deuil. C'est en second plan. C'est pas immédiatement, on est trahi, bien sûr, je ressors plus fort. Mais je peux vous dire que dans mon expérience du passé, lorsque j'ai été confronté à une trahison, eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que je remercie la personne parce qu'elle m'a fait connaître des choses que je n'aurais jamais soupçonnées de moi. Donc j'ai pu grandir, avancer, me dépasser grâce à cette trahison. Vous voyez? Donc Madame Positive,
c'est toujours un côté positif. Dans toute situation, il faut toujours voir le bon côté des choses. Si cette trahison est arrivée dans votre vie, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est l'acceptation, c'est le lâcher prise. Et bien sûr, hein, blessure de trahison, on est dans le contrôle. Il faut aussi cesser ce contrôle parce qu'on a une mainmise. Hein. Après, s'il y a une blessure encore bien plus profonde par rapport à nos blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, hein, la blessure de la trahison, derrière, il y a le contrôle automatiquement. Donc, apprendre de nos expériences, les dépasser pour pouvoir grandir davantage. Cette trahison, si elle est arrivée dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Prenez-le vraiment d'un point de vue positif. C'est simplement pour vous faire travailler sur vous et pour vous faire grandir. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est une réalité. Et vous ferez ce rapprochement lorsque vous vous sentirez beaucoup plus libre par rapport à cette trahison. Lorsque vous vous serez pardonné, eh bien vous pourrez voir le bon côté des choses, apprendre de cette expérience et en ressortir plus grande. Le 7e point important, ça va être de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, bichonnez-vous, soyez tendre avec vous, soyez dans la bienveillance, prenez ce temps de vous reconnecter à vous-même pour aussi vous faire plaisir, de sortir, vous avez envie de faire tout doucement des activités, sortir un petit peu la tête de l'eau. Il va falloir être bienveillant avec vous, on est mieux servi que par soi-même. Soyez confiants, tout doucement mais sûrement, vous arriverez à dépasser cette trahison. Vous n'avez rien demandé. Elle s'est produite dans votre vie. Bien sûr, nous sommes responsables. On n'avait pas à faire ci, on ne devait pas faire ça, j'aurais dû faire comme ça, ah mais j'avais vu ça, et pourquoi et comment. On va rester bloqué pendant des mois, des années. Hein. Je peux vous dire que parfois la trahison, on peut rester des années. Donc, on ne veut surtout pas ça. Faites des choses qui vous portent. Et ainsi, vous pourrez vous sentir de mieux en mieux et pouvoir dépasser tout doucement, mais sûrement, cette trahison. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éléments. En tout cas, ces 7 points importants sont très libérateurs, je dirais, pour pouvoir un petit peu atténuer, dépasser, comprendre, analyser cette trahison qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Nous allons pouvoir la dépasser. N'hésitez pas à profiter d'un diagnostic offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous. Nous pourrons voir ensemble le niveau de cette trahison si aujourd'hui vous avez du mal à en sortir. Donc ne restez surtout pas seul. Tout problème a une solution. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr de la partager autour de vous. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!